Chapitre 72. Vers Hébron, les raisons du monde et celles de Dieu. Mais je ne crois pas que vous ayez l'intention de faire un pèlerinage à tous les lieux célèbres d'Israël, dit ironiquement l'Iscariote, qui discute dans un groupe où se trouvent Marie d'Alphée et Salomé, outre André et Thomas. Pourquoi pas? Qui est-ce qui l'empêche? Demande Marie de Cléophas. Mais moi, ma mère m'attend depuis longtemps. Salomé dit. Mais vas-y chez ta mère, nous te rejoindrons après. Et elle semble ajouter mentalement. Personne ne souffrira de ton absence. Ce n'est pas cela. J'y vais avec le maître. Déjà, il n'y a plus la mère comme c'était entendu. Et cela, vraiment, n'aurait pas dû se faire, parce que c'était promis qu'elle y serait venue. Elle s'est arrêtée à Bethsur pour une œuvre charitable. Cette femme était bien malheureuse. Jésus pouvait la guérir tout d'un coup. Il n'avait pas besoin de la faire revenir graduellement à un état normal. Je ne sais pas pourquoi maintenant il n'aime plus faire des miracles éclatants. André dit calmement. S'il a agi ainsi, il aura eu de saintes raisons. Ah oui, c'est ainsi qu'il perd des prosélytes. Le séjour à Jérusalem, quelle déception! Plus il faut de choses qui fassent du bruit, et plus il se cache dans l'ombre. Je m'étais tant promis de voir, de combattre. Thomas demande. Excuse ma question, mais que voulais-tu voir, et qui voulais-tu combattre? Quoi? Qui? Mais voir ces œuvres miraculeuses, et puis pouvoir tenir tête à ceux qui prétendent que c'est un faux prophète et un possédé. Car cela, on le dit. Comprends-tu? On dit que si Belzébuth ne le soutient pas, il n'est qu'un pauvre homme, et comme l'humeur capricieuse de Belzébuth est bien connue, et on sait qu'il se plaît à prendre et à quitter, comme fait le léopard avec sa proie, et comme les faits justifient cette façon de voir, je m'inquiète en pensant que lui ne fait rien. Quelle piètre figure que nous faisons, les apôtres d'un maître, qui ne fait qu'enseigner. Cela n'est pas niable, mais rien d'autre. Judas s'est arrêté brusquement, après le mot « maître », et cela me fait penser qu'il devait dire quelque chose de pire. Les femmes sont abasourdies, et Marie d'Alphée, en tant que parente de Jésus, dit clairement « Ce n'est pas de cela que je m'étonne, mais de ce que lui te supporte, garçon. » Mais André, lui qui est toujours doux, perd patience et rouge, devenu furieux, semblable pour cette fois à son frère, crie « Mais va-t'en! Et ne fais plus piètre figure à cause du maître. Et qui t'a appelé? Nous, il nous a voulu, mais toi, non. Tu as dû insister plusieurs fois pour te faire accepter. Toi, tu t'es imposé. Je ne sais ce qui me retient de tout faire savoir aux autres. Avec vous, il est impossible de parler. Ils ont raison, ceux qui vous disent querelleurs et ignorants. Thomas plaisante pour détourner la bourrasque qui approche. Voilà vraiment, moi aussi, je ne comprends pas du tout où tu trouves l'erreur chez le maître. Je n'étais pas au courant de ces humeurs capricieuses du démon. Le pauvre, sûrement qu'il ne doit pas être intelligent. S'il avait été équilibré, il ne se serait pas révolté contre Dieu. Mais je vais en prendre note. Ne plaisante pas, car moi je ne plaisante pas. Peux-tu dire peut-être qu'à Jérusalem il s'est fait connaître? Lazare aussi l'a dit, du reste. Thomas éclate de rire, et bruyamment. Puis, riant encore, et son rire a déjà désorienté l'Iscariote, il dit « Il n'a rien fait. Va donc le demander aux lépreux de Siloam et de Hinnom, ou plutôt à Hinnom, car il n'y a plus de lépreux, ils sont tous guéris. Si tu n'étais pas là, car tu avais hâte de t'en aller chez des amis, et que par conséquent tu n'es pas au courant, cela n'empêche pas que les vallées de Jérusalem et même beaucoup d'autres résonnent des hosannas de ceux qui ont été guéris. » Thomas a pris pour finir un ton sérieux, et il ajoute sévèrement « Tu as une crise de bile, ami, et elle te fait trouver tout amer et tout voir en noir. Ce doit être une maladie récurrente chez toi, et crois bien qu'il est peu agréable de vivre avec quelqu'un qui est comme toi. Il faut te changer. Moi, je n'irai rien dire à personne,
et si ces braves femmes veulent bien m'écouter, elles resteront silencieuses comme moi, et ainsi fera André. Mais il faut changer. Ne te crois pas déçu, car il n'y a pas de déception. Ne te crois pas nécessaire, car le maître sait ce qu'il fait. Ne prétends pas être le maître du maître. Si lui, pour cette pauvre femme d'Élise, a agi ainsi, c'est qu'il était bien d'agir de la sorte. Laisse les serpents siffler et cracher comme il leur plaît. Ne te soucie pas de te faire l'intermédiaire entre eux et lui, et encore moins de penser que tu te déconsidères en restant avec lui. Même s'il ne guérissait plus, même un simple rhume, cela ne l'empêcherait pas d'être toujours puissant. Sa parole est un continuel miracle. Et mets-toi en paix. Nous n'avons pas les archers à nos trousses. Nous arriverons, bien sûr, nous arriverons à convaincre le monde que Jésus est Jésus. Et sois tranquille aussi, que si Marie a promis de venir chez ta mère, elle y viendra. Nous, pendant ce temps, nous voyageons en pèlerin à travers ces belles contrées. C'est notre travail. Et bien sûr, nous faisons plaisir aux femmes disciples en allant voir le tombeau d'Abraham, son arbre, et puis la tombe de Jessé. Et quoi d'autre avez-vous dit? Avez-vous dit? Avez-vous dit? On dit que c'est ici l'endroit où Adam habita et où Abel fut tué. Judas bougonne. Les habituelles légendes absurdes. Thomas lui répond. Dans un siècle, on dira que c'est une légende, la grotte de Bethléem, et tant d'autres choses. Et puis, excuse-moi, tu as voulu aller dans cette puante caverne d'Andorre qui, tu dois en convenir, n'appartenait pas à un cycle saint. Il ne te semble peut-être pas? Et elles vont où l'on dit qu'il y a du sang et des cendres de saints. Andorre nous a donné Jean. Et qui sait? Judas grommelle. Une belle acquisition que Jean. Pas en son visage, mais dans son âme. Il peut être meilleur que nous. Lui, alors, avec ce passé? Tais-toi. Le maître a dit que nous ne devons pas le rappeler. Bien commode. Je voudrais voir, si moi je faisais quelque chose de semblable, si vous ne vous en souviendriez pas. Adieu, Judas. Il vaut mieux que tu sois seul. Tu es trop agité. Si au moins tu savais ce que tu as. Ce que j'ai, Thomas, j'ai que je vois, que l'on nous délaisse pour les premiers venus. J'ai que je vois qu'on préfère tout le monde à moi. J'ai que je remarque comment on attend que je sois absent pour enseigner à prier. Et tu veux que ces choses me fassent plaisir? Cela ne fait pas plaisir, mais je te fais observer que si tu étais venu avec nous pour le souper de la Pâque, tu aurais été aussi avec nous sur le mont des Oliviers quand le maître nous enseigna la prière. Je ne vois pas en quoi nous sommes délaissés pour les premiers venus. Est-ce de ce pauvre petit innocent que tu parles, ou bien de ce malheureux Jean? De l'un et de l'autre. Jésus ne nous parle pour ainsi dire plus. Regarde-le encore maintenant. Il est là, qui s'attarde à parler avec l'enfant. Il lui faudra attendre un bon moment avant qu'il puisse le mettre parmi les disciples. Et puis l'autre ne le sera jamais. Trop orgueilleux, cultivé, endurci, et de tendance mauvaise. Et pourtant, Jean par-ci, Jean par-là. Père Abraham, donne-moi la patience. Et en quoi te paraît-il que le maître préfère les autres à toi? Mais ne vois-tu pas même maintenant, le moment venu de quitter Bethsur, après un séjour pour instruire 3 bergers qui pouvaient très bien être instruits par Isaac, qui laisse-t-il avec sa mère? Moi? Toi? Non, il laisse Simon, un vieux qui pour ainsi dire ne parle pas. Mais le peu qu'il dit est toujours bien dit, réplique Thomas seul désormais, car les femmes et André se sont séparés et vont rapidement de l'avant comme pour fuir une portion de route tout ensoleillée. Les 2 apôtres sont tellement échauffés qu'ils ne remarquent pas l'arrivée de Jésus, parce que le bruit de ses pas se perd tout à fait dans le nuage de poussière de la route. Mais si lui ne fait pas de bruit, eux crient
comme 10, et Jésus les entend. Derrière lui, il y a Pierre, Matthieu, les 2 cousins du Seigneur, Philippe et Barthélemy, et les 2 fils de Zébédée, qui ont avec eux Marc-Diam. Jésus dit: Tu as bien dit, Thomas. Simon parle peu, mais le peu qu'il dit, c'est toujours bien. C'est un esprit pacifié et un cœur honnête. C'est surtout une grande bonne volonté. C'est pour cela que je l'ai laissé avec ma mère. C'est un parfait, honnête homme, et en même temps quelqu'un qui sait vivre, qui a souffert et qui est âgé. Par conséquent, je parle parce que je suppose qu'il y a quelqu'un à qui le choix paraît injuste. Par conséquent, il était plus indiqué que ce soit lui qui reste. Je ne pouvais pas, Judas, permettre que ma mère restât seule près d'une pauvre femme encore malade, et il était juste que je la quitte. La mère mènera à bonne fin le travail que j'ai commencé. Mais je ne pouvais pas non plus la laisser avec mes frères, ni avec André, Jacques ou Jean, ni même avec toi. Si tu n'en comprends pas les raisons, je ne sais que dire. Judas rétorque: Parce que ta mère est jeune, belle, et les gens... Non, les gens auront toujours de la fange dans leurs pensées, sur leurs lèvres, dans leurs mains, et surtout dans leur cœur. Les gens sans honnêteté qui voient en tous les sentiments qu'ils éprouvent eux-mêmes. Mais je ne me soucie pas de leur fange, elle tombe d'elle-même quand elle est sèche. Mais j'ai préféré Simon, parce qu'il est âgé, et ne rappellerai pas trop ses fils morts à cette femme désolée. Vous, les jeunes, les lui auriez rappelés par votre jeunesse. Simon sait veiller, il sait ne pas se faire entendre, il n'exige jamais rien, il sait compatir, il sait se surveiller. J'aurais pu prendre Pierre. Qui mieux que lui pourrait être auprès de ma mère? Mais il est encore trop impulsif. Tu vois que je le lui dis en face, et lui ne s'en formalise pas. Pierre est sincère et aime la sincérité, même à son détriment. Je pouvais prendre Nathanaël, mais il n'a jamais été en Judée. Simon, au contraire, connaît bien le pays, et il sera précieux pour conduire la mère à Kérioth. Il sait aussi où se trouve ta maison de campagne et celle de la ville, et il ne fera... Mais maître, mais ta mère viendra vraiment chez la mienne? Mais c'est dit, et quand une chose est dite, on la fait. Nous irons lentement, en nous arrêtant dans ces pays pour évangéliser. Ne veux-tu pas que j'évangélise ta Judée? Oh oui, maître, mais je croyais, mais je pensais... Mais par-dessus tout, tu te faisais de la peine pour des chimères que tu avais rêvées. Au second quartier de la lune de Ziv, nous serons tous chez ta mère. Nous, c'est-à-dire ma mère aussi avec Simon. Pour le moment, elle évangélise Beth-sur, ville juive, comme Jeanne évangélise Jérusalem, et avec elle une jeune fille et un prêtre jadis lépreux. Comme Lazare avec Marthe et le vieil Ismaël évangélise Béthanie. Comme à Juta, Sarah évangélise. Et à Kérioth, certainement ta mère parle du Messie. Tu ne peux certainement pas dire que je laisse la Judée sans voix, mais au contraire, je lui donne à elle, fermée et arrogante, plus que les autres régions, les voix les plus douces, celles des femmes en plus de celles d'Isaac, qui est saint, et de Lazare, mon ami. Les femmes qui joignent à la parole l'art subtil de la femme qui sait amener les âmes au point où elle veut. Tu ne parles plus? Pourquoi es-tu sur le point de pleurer, grand enfant capricieux? À quoi te sert-il de t'empoisonner avec des ombres chimériques? As-tu encore des motifs d'inquiétude? Allons, parle. Je suis mauvais, et tu es tellement bon. Ta bonté me frappe toujours plus, car elle est toujours si fraîche, si nouvelle. Moi, je ne sais jamais parler quand je la trouve sur mon chemin.
Tu as dit vrai. Tu ne peux savoir, mais c'est parce qu'elle n'est ni fraîche, ni nouvelle. Elle est éternelle, Judas. Elle est partout présente, Judas. Oh, nous voici dans les environs d'Hébron, et Marie et Salomé, avec André, nous font de grands gestes. Allons. Ils parlent avec des hommes. Ils ont dû demander où sont les lieux historiques. Ta mère rajeunit, mon frère, à cette nouvelle évocation. Jude Thaddée sourit à son cousin, qui sourit à son tour. Pierre dit: Nous rajeunissons tous. Il me semble être à l'école. Mais c'est une belle école, meilleure que celle de ce grognon d'Élysée. Tu t'en souviens, Philippe? Mais qu'est-ce que nous ne lui avons pas fait? Oh, cette histoire des tribus! Dites les villes des tribus. Vous ne les avez pas dites en chœur. Recommencez. Simon, tu sembles une grenouille endormie. Tu restes en arrière. Reprenez au début. Hélas, je ne savais plus que la liste des villes et pays de l'ancien temps. Je ne savais rien d'autre. Au contraire, ici, on apprend vraiment. Sais-tu, Margiam, un de ces jours, ton père va faire passer l'examen, maintenant qu'il sait. Tout le monde rit en allant vers André et les femmes. Les femmes.